Chère âme choisie, si tu découvres ce message aujourd'hui, alors sache que ce n'est pas un hasard. Ton mariage avec ton partenaire du royaume a été acté. Sois dans l'allégresse, car aujourd'hui l'Éternel va honorer sa promesse à ton égard. Tes prières ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Affirme ta foi en commentaire et reste connecté à la guidance que le ciel destine au cœur mis à part. Rejoins-nous et demeure en harmonie avec l'œuvre divine que l'Éternel a déjà commencé à entreprendre dans ta vie. Ouvre ton cœur avec attention, car ces paroles ne sont pas un simple message passager. C'est une révélation, une prophétie destinée à ton attention. Elles ne visent pas seulement à réconforter ou à inspirer brièvement. Ils portent la lumière d'un moment précis, une révélation adaptée à ta saison intérieure. Ils traversent toutes les couches de complétude pour s'adresser directement à ton âme. Si tu es présent ici, si ces échos résonnent en toi en cet instant, ce n'est pas par hasard. Ton être intérieur reconnaît ce que ton âme sait déjà. Ces mots s'adressent à celles et ceux qui ont été mis à l'écart, formés dans la quiétude, affinés dans l'épreuve et purifiés dans les flammes de la croissance. L'année 2026 ne ressemble à aucune autre. Elle porte en elle une grâce d'union sacrée. Un temps où les engagements anciens prennent vie. Un temps où le Seigneur renouvelle la beauté des liens consacrés parmi les âmes choisies. Beaucoup ont vu ta solitude comme un retard. Beaucoup ont perçu ton attente comme un abandon de Dieu. Beaucoup ont interprété ton recueillement comme une absence. Pourtant, ils ne voyaient pas l'œuvre invisible qu'opère le Seigneur dans ta vie. Car il ne façonne pas ses enfants dans la hâte. Il les sculpte avec patience, profondeur et intention aimante. Il y a des chapitres où il éloigne pour préserver. Des chapitres où il enveloppe de silence pour enseigner. Des chapitres où il referme des passages pour épargner des chemins qui auraient voilé ta vocation. Tu as peut-être offert ton cœur avec sincérité autrefois. Tu as peut-être aimé avec une pureté profonde. Tu as peut-être cru que certains liens étaient inspirés du ciel. Pourtant, ils se sont dissipés. Non parce que ton amour manquait de valeur, mais parce que l'harmonie n'était pas alignée. Le Seigneur ne laisse pas ses enfants s'ancrer dans des unions qui les détourneraient de leur appel lumineux. L'union des âmes choisies ne naît pas de l'impatience. Elle fleurit dans la plénitude intérieure. Ce n'est pas le temps qui la définit, ni les attentes du monde, ni la crainte de la solitude. C'est l'harmonie des esprits. En 2026, bien des regards s'éclairciront. Les élus comprendront enfin pourquoi certains liens portaient confusion, pourquoi des présences apparaissaient et s'effaçaient, pourquoi les dons offerts restaient sans écho. Le Seigneur utilisait ces passages pour affiner ton regard intérieur, car une union sacrée demande une vision pure, un cœur apaisé, un esprit ancré. Tu ne peux accueillir un lien éternel avec des ombres encore actives. C'est pourquoi il t'a guidé vers des temps de restauration, parfois intenses, parfois isolés, parfois mal compris, mais toujours essentiels. Tu as appris à te tenir debout sans acclamation, à converser avec lui sans réponse immédiate, à l'aimer dans ses silences. Et c'est cette maturité qui t'ouvre la porte. En 2026, un nouveau cycle a démarré. Le Seigneur unit des cœurs transformés, non des esprits encore en chantier. L'union des choisis n'est pas un abri pour les émotions. C'est une vocation partagée. Deux âmes invitées à avancer côte à côte, à invoquer ensemble, à édifier, à veiller mutuellement. Ton compagnon à venir n'est pas sans faille, mais il est affiné, restauré, guidé comme toi. Vous vous reconnaîtrez non dans l'effervescence seule, mais dans une sérénité profonde, une évidence tranquille, une connexion sans tourment. C'est la fin des cercles répétitifs, ces liens qui naissent et s'éteignent sans cesse, ces promesses qui ne s'enracinent pas. Le Seigneur clôt ces chapitres éphémères de ta vie. L'union des choisis offre l'ancrage. Elle nourrit la paix. Elle dissipe l'inquiétude. Elle libère. Elle élève. Elle structure. Elle enveloppe de protection.
En 2026, le Seigneur redonne son poids à la parole donnée. La loyauté retrouve sa profondeur, la patience est célébrée. Peut-être as-tu parfois vacillé, peut-être t'es-tu interrogé sur cette promesse pour toi. Mais entends cela avec clarté, si tu as été mis à part, c'est par vocation. Il offre des liens variés, mais certains sont bénis d'une grâce particulière. Tu es invité à une union bénie et consacrée. En 2026, certaines unions s'épanouiront avec fluidité, non par empressement, mais parce que la préparation est achevée. Quand deux cœurs restaurés se rencontrent, la clarté est immédiate. Les lignages issus de ces liens ne seront pas exempts d'humanité, mais ils reposeront sur l'invocation. Les foyers deviendront oasis de sérénité, de guérison, de transmission. Cette union ne t'éloignera pas du divin, elle t'en approchera. Elle ne voilera pas ta vocation, elle l'illuminera encore plus. Si tu demeures encore dans cette attente de ton partenaire du royaume, garde l'espérance. Ce temps n'est pas stérile, il te forme. 2026 apporte une lumière nouvelle. Les voiles tomberont, les cœurs vrais se révéleront, les intentions pures se distingueront. Ne poursuis pas ce qui t'est destiné. Avance simplement dans la fidélité quotidienne. Quand l'instant arrivera, tu reconnaîtras cette âme qui t'est destinée. Ces paroles sont confirmation, une révélation. Ce que tu as perçu dans l'intime, ce que tu sais déjà dans le silence, ce que tu as senti sans mots. 2026 est un temps de révélation. Ce qui était voilé émerge, ce qui était espéré s'accomplit, ce qui était promis s'enracine. Demeure fidèle, demeure patient, demeure en harmonie. L'union des choisis approche. Elle n'est pas pour tous. Elle est pour celles et ceux affinés dans l'amour. Elle est pour toi. Reçois, cher élu, sois dans l'allégresse, et que Dieu te bénisse.